Bonjour à tous. Alors là, on va effectuer un changement de disque et plaquette sur Mazda 3. Donc Mazda 3 2 litres 2 MZR CD 190 chevaux. Donc voilà, j'ai déjà effectué la première partie. Donc disque, plaquette neuve, voilà. Donc pour cela, il faut vous munir de ce jeu de pouce-piston. Voilà, il y a plusieurs jeux pour différentes marques, différents modèles. Avec ça, c'est un jeu d'enfant. Donc là, j'ai enlevé l'étrier. On a extrait les anciennes plaquettes, hein, comme on peut le voir. Sont totalement usées. Donc voilà. Plein de corrosion. Les disques sont d'origine, donc 180 000 km. Hein, donc il est temps de changer. Voilà. On a enlevé le support d'étrier là qui est derrière. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Il faut enlever ça pour retirer le disque. Voilà. Donc dévisser les deux écrous qui sont là. Un qui est ici, un qui est là. Donc ces vis là. Ces vis là, elles permettent le guidage du piston, des plaquettes, d'accord. C'est le guidage de l'étrier. Donc on va les nettoyer un coup et puis on peut éventuellement les toiler avec une feuille abrasive très très fin, des grains très fins, voilà, pour que ce soit vraiment propre, bien uniforme, pour enlever toutes les rayes, les micro-chocs, et ensuite bien les graisser. Donc on va voir après, ça c'est la prochaine étape. Donc là, moi je vais pousser le piston maintenant, voilà, à l'aide de mon pouce, du pouce-piston, là, comme je vous ai montré. Voilà, ensuite une fois que j'ai fait ça, je vais extraire le disque. Donc extraire le disque une fois que vous avez dévissé. Ce qui est bien sur souvent les japonaises, c'est qu'elles ont pas, enfin sur les Mazda il n'y a pas la vis, ça dépend des modèles, mais sur celle-ci il n'y a pas de petite vis cruciforme. Donc là il faut utiliser un tournevis à frappe, hein. Donc là en l'occurrence il n'y en a pas. Donc là on peut l'extraire avec un maillet, un gros marteau, là faut taper et puis le sortir, tout nettoyer. Et puis donc je vais vous montrer après. Donc là je vais pousser le piston. A tout de suite. Donc là j'ai calé le pouce piston, vous pouvez le voir. Donc il y a une barre de butée ici. Voilà. Cette barre de butée va permettre justement de bien coincer le pouce piston qui est là. Donc au préalable, faut visser là, hein. Visser bien serré et puis tourner le pouce piston. Donc moi je vous conseille de le faire avec une pince, parce que là vous allez abîmer le joint du piston, le soufflet de piston là. Ce qui m'est arrivé déjà, j'ai voulu l'extraire avec une pince et j'ai dû changer le joint de piston, et je peux vous dire que c'est pas facile. Donc voilà, tant bien que mal j'ai réussi, je l'ai fait, mais moi je vous déconseille, si le piston il se pousse pas, ne le tournez pas avec une pince, vraiment je vous le déconseille. Donc voilà, donc là il n'y a plus qu'à pousser et tourner en même temps. Voilà. Donc voilà, là on a repoussé le piston. Comme vous pouvez le voir, il est complètement rentré. Donc voilà, le joint il est nickel, quoi, il est parfait. J'ai oublié de vous préciser, il faut bien déboucher le bouchon du liquide de frein, pas que ça fasse une compression d'air, parce que là ce sera impossible de le pousser le piston. Donc il faudra bien retirer le bouchon et enlever le frein à main, parce qu'il ne faut pas oublier que le frein à main se trouve juste là. Donc voilà, quand vous allez actionner, ça va pousser la plaquette intérieure, d'accord. Il y a un clapet derrière qui fait que ça pousse le piston et ça met en place la plaquette. Donc bien enlever le frein à main, retirer le bouchon du réservoir de liquide de frein, et puis voilà, là on peut le pousser le piston. Et bien accrocher votre étrier, hein, comme c'est là, parce que sinon tous les câbles et les flexibles de frein ça va les abîmer. Ok, faut vraiment faire attention à ça, c'est quand même des organes de sécurité. Donc là je vais extraire le disque, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure.
le marteau de Thor qui est là. Donc là c'est chromaillé, hein, on y va. Hein. Donc avec la caméra, hein, je vais essayer. Voilà, là il est sorti. Voilà. Là on peut le dégager celui-là. Complètement mort. Donc on va nettoyer un peu ces surfaces là. Un peu de corrosion derrière. On va faire ça au plus propre quoi. On va graisser. Et puis voilà. Donc moi je me munis de ça. Brosse métallique, il n'y a rien de tel. Voilà, c'est la partie nettoyage. Donc voilà, là j'ai tout nettoyé, j'ai graissé, puis voilà. On va mettre le disque. Hop. Donc là on met le disque. Hop. En plus, ce qui est bien, c'est que la graisse, ça va permettre de fixer le disque. Voilà, ça va permettre de le coller. Donc maintenant, je vais remettre ça, support, ok, qui se met comme cela. Voilà. Donc là, je vais devoir éteindre. Voilà, on a remis ça, support d'étrier. Surtout, n'hésitez pas à bien visser ça. Voilà. Hop, pareil en bas. Voilà. Impeccable. Donc là c'est nickel. Là on va monter les plaquettes. Les plaquettes, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire. C'est que quand vous démontez les garnitures, les disques, tout ça, faut bien s'assurer que ce soit le bon modèle. Donc moi ce que j'ai fait sur la première, sur l'autre côté, sur l'arrière gauche, c'est qu'au fur et à mesure que je démontais les plaquettes, étape par étape, j'ai regardé le produit que j'ai commandé qui soit similaire. D'accord? Parce que si on commence à tout démonter et puis on se rend compte qu'à la fin les produits sont pas pareils, on est bien emmerdé. Donc il faut bien regarder étape par étape. Si c'est pas le cas, on peut toujours remonter ses anciennes plaquettes. Voilà. Donc je précise bien ça parce qu'on ne sait jamais. Donc là je vais remonter mes plaquettes. Donc sur le Mazda 3, les deux plaquettes elles sont différentes. Voilà. Il y en a une avec le ressort. Là. L'autre elle a rien. Sinon elles sont identiques. Celle avec le ressort c'est celle qui est avec le piston. Ok. Celle qui va venir se caler contre le piston. Le ressort va permettre justement de se remettre en place. Okay. Sur celle-ci, celle qui n'a pas de ressort, elle a cette tige là qui va lui permettre de se remettre en place. Voilà. Donc là on va mettre la plaquette. Donc là j'ai graissé. J'ai tout graissé. Comme vous pouvez voir, hein, petite graisse un peu là sur les pattes de guidage. Hein. Ça permet de bien glisser. On les met logiquement sans problème. Voilà, ça glisse bien. C'est nickel. Voilà. Pareil. Par contre celle-ci. Ce que je fais sur celle-là. Je mets de la graisse. Ça va être en contact avec l'étrier. Voilà. Surtout ici. Et là. Plus important. Et de la graisse sur le piston. Ça permet aussi de... C'est les endroits où il y a de la... il y a des efforts. Donc c'est important de graisser. Puis la plaquette elle se colle pas comme ça aussi. Le jour où il faudra démonter, bah ce sera plus facile. Voilà. Jamais le disque, moi je l'ai calé avec une vis là. Comme ça il descend pas. Donc mettre la plaquette.
Avec le téléphone portable, c'est pas évident. Voilà, là nickel. Donc, là on a posé les plaquettes, nouveau disque. Je vais détacher. Hop. Encore ici à une main. Hein. Hop, nickel. J'ai tellement bien poussé le piston que ça se loge sans problème. Donc voilà. Donc maintenant on va mettre nos vis de guidage qui sont là. Par contre, je vais devoir les nettoyer, elles sont dégueulasses. Je l'ai pas fait, je vais le faire. Donc voilà, là je les ai graissés. Vous pouvez le voir, ils sont remplis de graisse. Et j'en ai aussi mis à l'intérieur. Donc là, dans le logement, la caoutchouc. Donc il y en a dedans, en haut, en bas. Voilà. Tac. Dans le logement. Ok, BTR. Voilà, là ça prend. Nickel. Je vais mettre l'autre. Hop. Donc là c'est pareil, hein, faut quand même bien visser. Donc là, hop, je vérifie, tout est bien mis. Le ressort il est bien là, d'accord. Super. Impeccable. Là, faut pas hésiter à bien visser. Hein. Donc j'essaye de serrer toujours égal en même temps. Donc voilà, on a tout remonté. Hein. Donc disque, plaquette neuve. On a remis les pattes ici, derrière, il y a des caoutchoucs hein, qui protègent les vis. Le ressort là, pour la plaquette qui n'a pas de ressort. On a graissé. Ça permet aussi à la jante de pas coller quoi aussi. Ça c'est bien ça. Moi ce que je fais à chaque fois, je manipule à la roue. Je passe un coup là. Soit propre. En l'occurrence ça va, c'est pas trop rouillé. Mais bon. Voilà. Le WD-40, ça protège. Un coup de chiffon.
Voilà. Là c'est jdid, comme on dit. Et là on peut remonter la jante. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé.